Je l'ai entendue de mes propres oreilles. Pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie? Le rire qui a suivi n'était pas fort, juste assez tranchant pour fendre quelque chose de profond en moi. J'étais derrière le petit portillon en bois, avec un plat en verre rempli de crumble aux pêches, encore tiède. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Je ne suis pas parti. J'ai traversé le jardin comme si je n'avais rien entendu. J'ai contourné les guirlandes lumineuses, les tables pliantes, les visages qui ne se sont même pas tournés vers moi. Certains avaient mon sang. D'autres étaient des inconnus. Personne ne souriait. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Oh, Monique, on ne savait pas que vous veniez. C'était Julie, la femme de mon fils. La même voix que derrière la clôture. J'ai apporté un crumble, j'ai dit. Personne n'a proposé de prendre le plat. J'ai trouvé une place tout au bout de la table. La chaise pliante a couiné quand je me suis assise. J'avais mal au dos, mais je me suis tenue droite. L'air sentait la viande grillée et les bougies à la citronnelle. Il y avait de la musique sur une enceinte, un truc trop rapide, trop fort, le genre qui donne mal à la tête à quiconque a plus de 40 ans. Il riait, il mangeait, il buvait. Moi je regardais. À un moment, mon fils, Charles, a levé son verre. À la famille, il a dit, en levant une bière. Et quand les verres ont trinqué, personne ne m'a regardé. Les enfants, mes petits-enfants, ont couru devant moi 3 fois. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a dit bonjour mamie. Je me suis demandé s'ils me reconnaissaient sans le tablier ou les sacs de course. Avant, je leur ramenais des bonbons en sachet et des petits cahiers, toujours. Maintenant, j'avais juste mon plat, et une chaise au bout. Julie a fini par venir vers moi. Elle s'est penchée avec ce sourire serré qu'elle met quand il y a des gens autour, quand il faut faire semblant. Vous voulez une assiette? J'ai levé les yeux. Ça va. Elle a hoché la tête trop vite et elle est repartie avant que je puisse dire autre chose. Je suis resté jusqu'à la fin. J'ai aidé à empiler les assiettes. J'ai plié des serviettes. J'ai essuyé la table collante avec un essuie-tout humide pendant que les autres rentraient à l'intérieur. Puis j'ai repris mon plat en verre vide, encore chaud du soleil de l'après-midi, et je suis parti. Pas en colère, pas en larmes. Avec une décision. Le lendemain matin, j'ai fait du café dans ma plus petite cafetière. Une seule tasse. Je me suis assise à la table près de la fenêtre, la même table où Charles faisait ses devoirs quand il avait 8 ans, les jambes trop longues pour la chaise. À l'époque, il avait besoin de moi. Maintenant, il me tolère à peine. Je n'ai parlé à personne ce dimanche-là. Le plat à crumble était propre, sec, rangé. Je suis sorti juste pour récupérer le courrier, mais je n'ai pas ouvert les enveloppes. Je n'étais pas prête à revoir son nom sur une facture, comme si tout ça lui appartenait. Cette maison, leur maison, avait été la mienne. Enfin, l'apport, au moins. 40 000 € pris sur mon épargne retraite, il y a des années, quand je croyais aux secondes chances et aux investissements familiaux. Juste pour vous aider à démarrer, j'avais dit. Sans condition, apparemment. Sans place à la table non plus. Les papiers étaient encore dans mon classeur. Je n'avais jamais eu besoin de les regarder. Mais là, je voulais voir. Pas les chiffres. Je connaissais les chiffres. Je voulais les noms. Qui était inscrit où? Qui possédait vraiment ce que j'avais donné? J'ai tiré le dossier marqué maison de Charles. Dedans, l'acte, le compromis, et surtout la lettre que j'avais signée, en mode donation, sans demande de remboursement. Parce que tu es mon fils, j'avais écrit. Relire cette phrase m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Le soir, j'ai appelé une femme qui s'appelle Léna. Ce n'est pas vraiment une amie, pas exactement, mais elle est vive. Elle a bossé en droit des successions, et on s'est connus il y a des années dans un club de bridge à la salle municipale. On a gardé un contact léger, de temps en temps. Je lui ai dit que j'avais des questions sur la propriété, les donations, les documents de succession. Elle ne m'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit, passe demain, prends tout. J'ai bien dormi cette nuit-là. Pas de cachet, pas d'aller-retour dans le salon. Pas la paix, mais un alignement. Comme si quelque chose en moi s'était remis droit. Le lendemain, je me suis habillé avec soin. Pantalon repassé, vraies chaussures, le bon manteau même s'il faisait trop doux pour ça. Quand tu es sur le point de changer la forme de ta vie, tu mets un truc avec des boutons.
Chez Léna, ça sentait le citron et la tisane à la menthe. Elle a feuilleté le dossier, survolé les pages, et elle a fait un petit grognement. Pas de clause, pas de copropriété. C'est à eux maintenant. Vous avez donné. Je sais, j'ai dit. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire. Elle m'a expliqué ce qu'on pouvait encore verrouiller. Compte, testament, directive médicale, procuration. Vous ne pouvez pas reprendre la maison, elle a dit. Mais vous pouvez vous assurer qu'ils ne toucheront plus rien d'autre. Ça m'a suffi. Elle m'a donné une liste, un genre de checklist. Je l'ai pliée et je l'ai glissée dans mon sac. Le soir, je me suis rassis à la table de la cuisine. Pas de télé. Pas de radio. Juste le silence que je détestais avant, et que j'accueillais maintenant. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit un nom en haut. Charles. Puis j'ai tiré un trait dessus. Mercredi, j'ai fait une tarte que je n'avais pas l'intention de partager. Myrtille, un peu de zeste de citron. J'ai utilisé la bonne pâte, celle que je réservais aux anniversaires et aux grands repas de famille. Cette fois, c'était juste pour moi. Pas d'occasion. Juste parce que je pouvais encore. Je me suis assise sur le perron pendant qu'elle refroidissait, avec la vieille couverture que Doris m'avait donnée avant de mourir. La rue était calme. Quelques enfants à vélo. Quelqu'un qui tondait une pelouse 2 maisons plus loin. Le genre d'après-midi où rien ne se passe, sauf si on regarde vraiment. Vers 16 heures, une voiture que je connaissais s'est garée en face. La sœur de Julie, Sandrine, qui descend avec un tote bag plein de courses et une bouteille de vin. Elle frappe une fois et elle entre sans attendre. À l'aise, sûre de sa place. Moi, ça faisait presque 4 mois que je n'avais pas été invité dans cette maison. Pas depuis l'anniversaire de Romy. Et même ce jour-là, on m'avait mise près de la poubelle. Comme ça tu ne seras pas trop près de la musique, maman, Charles avait dit, comme si c'était attentionné. Romy n'avait ouvert mon cadeau qu'après mon départ. Un livre pour enfants cousu à la main, avec une petite note à l'intérieur, tout l'amour d'une grand-mère sur une page. Elle n'en a jamais parlé. Je les avais croisés 2 fois depuis. Une fois à Carrefour, Charles pressé, Julie qui fait semblant de ne pas me voir au rayon fruits et légumes. Une autre fois à la médiathèque, où Romy est passée devant moi sans sourire, juste un regard comme si j'étais une remplaçante, une voisine qu'elle ne plaçait pas. Et pourtant, j'avais gardé un tiroir dans le couloir avec des autocollants, des petits carnets, des bricoles pour les enfants, au cas où. Pendant des années, je les remplis consciencieusement. Ce jour-là, je l'ai vidé. Tout. Dans un sac en papier. Je l'ai posé sur le trottoir avec le carton à recycler. Je l'ai regardé rester là des heures, intact, comme moi. Le soir, j'ai reçu un message de Charles. « Salut maman, Julie dit qu'elle t'a peut-être blessé dimanche. » C'était pas voulu. Elle était fatiguée. Tu sais comment c'est les repas de famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Pas répondu. Supprimé. Je n'allais plus archiver ces excuses comme des pièces de musée. J'avais fait ça trop longtemps. Stocker des explications comme des souvenirs. Emballer ça dans d'huile ne pensait pas à mal, elle est stressée. Terminé. À 19 heures, quelqu'un a frappé. Une seconde j'ai cru que c'était eux, mais non. C'était Karine, la voisine, avec une boîte de soupe aux lentilles et une question sur son chat. Je ne l'avais pas vue, mais je l'ai fait entrer. On s'est assise à la table de la cuisine et on a partagé la tarte. Elle n'a pas demandé des nouvelles de Charles. Elle n'a pas demandé pourquoi j'avais l'air plus lourde que d'habitude. Elle a juste dit que ma tarte était tellement bonne que ça lui faisait vibrer les genoux. On a ri. J'avais besoin de ce rire plus que je ne le pensais. Après son départ, j'ai pris une photo sur l'étagère du couloir. Moi et Charles en 1991. Il avait 8 ans, une dent en moins, et un sourire comme si j'étais tout son monde. J'ai regardé ce petit garçon et j'ai murmuré, « Tu me manques. » Pas l'homme. Le garçon. Puis j'ai posé la photo face contre le meuble. Ensuite, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti l'enveloppe marquée juridique. Dedans, mon testament, mes directives anticipées, et la procuration durable que Charles avait signée il y a 3 ans quand j'avais fait cette mauvaise chute. Celle qu'il n'a jamais suivie, jamais demandée, jamais vérifiée. J'ai gardé le document sur mes genoux longtemps. Le lendemain, je retournerai voir Léna.
Mais cette nuit-là, je suis restée assise dans le noir et j'ai dit au revoir à une version de ma famille qui n'existait que dans ma mémoire. Le lendemain matin, chez Léna, c'était calme. Un calme doux, enveloppant, comme une grosse écharpe. Des dossiers impeccables, une tasse avec écrit je lis des contrats pour le plaisir, et un bocal de bonbons à la menthe que personne ne prenait jamais. Je veux commencer par la procuration, j'ai dit en posant le document devant elle. On l'annule aujourd'hui. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous êtes sur Monique. C'est un gros basculement. Je suis sûr. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste hoché la tête et elle a tiré la feuille vers elle. On dépose la révocation aujourd'hui. On fait certifier la signature. Vous allez signer quelques papiers, je vous simplifie tout. Je me suis adossé pendant qu'elle imprimait. Mon cœur ne battait pas plus vite. Je ne tremblais pas. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une réparation. Je veux aussi modifier le testament, j'ai ajouté. Retirer Charles comme exécuteur. Le retirer complètement. Là, elle a marqué une pause. Vous voulez le déshériter entièrement. J'ai hoché la tête. Il a une maison, un travail, une famille. Il n'a pas besoin de ce que j'ai économisé. Il a déjà montré ce qu'il valorise. Elle n'a pas argumenté. Elle a ouvert un nouveau modèle et elle a commencé à taper. Qui met-on à la place? Je ne sais pas encore, j'ai admis. Je trouverai quelqu'un. Un professionnel peut-être. Quelqu'un qui ne me regarde pas comme un détail gênant. Elle a noté. Et la maison? La maison ne va à personne dans la famille, j'ai dit. On la vend. Et l'argent va à une cause qui compte. Vous avez une idée? J'ai sorti de mon sac une brochure froissée. Une association d'hébergement pour femmes sur Lyon, un centre d'accueil que je connaissais. J'y avais passé quelques nuits très longtemps avant la naissance de Charles. Léna est restée silencieuse un moment, puis elle a coché des cases sur son écran. Vous êtes très clair, elle a dit. J'ai été flou assez longtemps. Quand les documents ont été prêts, j'ai signé tout, lentement, soigneusement. Elle a fait certifier, agrafer, classer, et elle m'a donné des copies. En partant, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. Si vous changez d'avis, sur quoi que ce soit, vous m'appelez. Je ne changerai pas. Dehors, l'air m'a paru plus tranchant. Le soleil était là, mais ça ne voulait rien dire. Il y a des jours où on porte sa propre météo. En rentrant, le téléphone clignotait. Un message. Salut maman. J'ai ton message sur des trucs juridiques. Je ne comprends pas. Julie dit que tu étais bizarre ce week-end. Rappelle-moi. Je l'ai supprimé. Puis j'ai bloqué le numéro. Le lendemain, j'ai appelé un serrurier. Un jeune homme poli. Il a changé les serrures de la porte d'entrée et du jardin sans poser de questions. Quand il m'a donné les nouvelles clés, j'en ai fait 4 doubles. Une dans mon sac, une dans une boîte ignifugée, une chez Karine la voisine, une pour mon coffre à la banque. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux. Pas de rêve, juste du repos. Samedi matin, ça sentait la pluie. Pas la grosse pluie dramatique, une humidité fine, métallique, qui s'accroche au bord des choses. J'ai mis mes bottes et je suis sorti. Le jardin n'avait pas été touché depuis des semaines, les œillets d'Inde penchaient comme des épaules fatiguées. Je les ai taillés lentement, méthodiquement. Les sécateurs dans ma main, c'était du contrôle. À midi, je suis allé à ma banque, une agence crédit mutuel pas loin, tranquille. Pas de fil, juste le ronron des imprimantes et des voix polies au guichet. J'ai demandé à voir un responsable. Une femme, Nadège, efficace, gentille, m'a mené dans son bureau vitré. Je veux revoir tous les accès sur mes comptes, j'ai dit. Elle a tapé. Vous avez un co-titulaire et un détenteur de carte autorisée. Charles, c'est votre fils. Ça l'était, j'ai répondu. Elle a hésité. Vous voulez le retirer. Je veux l'effacer. Ses doigts se sont arrêtés. Complètement. Oui. Retirer l'accès, annuler la carte, refaites tout à mon nom uniquement. Je veux changer les questions de sécurité, les identifiants en ligne, et verrouiller les opérations sensibles sauf si je me déplace en personne. Elle a hoché la tête et elle a tapé sans commentaire. Pendant qu'elle travaillait, je fixais la plante sur son bureau, un poteau, feuille brillante en forme de cœur.
J'en avais un pareil dans la chambre de Charles bébé. Il avait essayé de manger la terre. J'avais ri au point de manquer de lâcher le sac à langer. Nadège a imprimé, m'a fait signer. Si vous voulez mettre en place des alertes ou un mandat de protection future, on peut aussi en parler. Pas encore, j'ai dit. Je suis en train de construire la prochaine version de ma vie. Elle a souri comme si elle comprenait plus qu'elle ne disait. En sortant, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais propre. De retour à la maison, j'ai ouvert la boîte ignifugée dans le placard du couloir. Acte de propriété, livret, assurance. J'ai pris l'extrait de naissance de Charles. Pas pour le détruire, juste pour le séparer. Je l'ai mis dans un dossier marqué Histoire, et je l'ai rangé dans un tiroir à part. Le soir, j'ai ouvert mon vieux carnet d'adresses, celui avec des intercalaires jaunis des années 90. Je suis allé à la lettre C. Charles et Julie. Romy et Théo. J'ai pris un stylo et j'ai tiré un trait sur chaque nom. Puis je suis allé à elle et j'ai écrit un nouveau nom. Léna Morel, avocate, succession et patrimoine. J'ai dormi la fenêtre ouverte, la pluie tapotant doucement le toit. Pas de cauchemar, juste une certitude calme. Le dimanche, Karine est repassée avec des muffins à la banane. On a parlé du chat errant qui s'était installé sous son perron. On l'a appelé Vernon pour aucune raison. Elle est restée jusqu'après le déjeuner. Après son départ, j'ai lu le journal du dimanche de la première à la dernière page. J'ai entouré une annonce pour un petit appartement dans une résidence calme à l'autre bout de la ville. 2 pièces, rez-de-chaussée, laverie, calme, lumière. J'ai découpé l'annonce et je l'ai collée sur le frigo. Pas pour tout de suite. Pour bientôt. Je ne fuyais pas. Je me préparais. Parce que la prochaine fois que quelqu'un dirait pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie, je voulais que la réponse soit claire. Reprendre tout ce que j'avais donné trop facilement. Lundi, j'ai appelé un notaire que Léna m'avait recommandé, Maître Lindet. Voix grave, posée, le genre qu'on croit avant même de voir les yeux. Je lui ai dit que je voulais parler de montage patrimonial, de propriété, de transmission. Il m'a donné un rendez-vous pour jeudi. En attendant, j'ai tout rassemblé. Acte de propriété, taxe foncière, facture de travaux gardés pendant 20 ans, toiture, plomberie, chaudière. Chaque reçu était un fil de l'histoire qu'il voulait oublier. J'ai fait des copies. J'ai mis des étiquettes. Quand j'ai fini, ma table de salle à manger ressemblait au poste de commandement d'une femme que personne n'avait imaginée résistante. Le soir, le téléphone a encore sonné. Numéro masqué. J'ai laissé sonner. Puis le répondeur a pris. Monique, c'est Julie. Écoutez, on ne comprend pas ce qui se passe. Charles essaie de vous joindre. Romy demande après vous. On s'inquiète. Rappelez-nous. J'ai éteint le répondeur. Le mensonge est resté dans l'air comme un vieux parfum. Romy n'avait pas dit un mot depuis des semaines, même pas pour mon anniversaire, qui était passé avec juste une notification Facebook de Julie, bon anniversaire, sous une photo de leur chien. Le même anniversaire où j'avais fait un cupcake pour moi toute seule, juste pour marquer le jour. Ils ne s'inquiétaient pas. Ils étaient déstabilisés. Ce n'est pas pareil. Jeudi, j'ai mis mon gilet bleu marine, celui avec des boutons nacrés. Je suis arrivé chez le notaire 20 minutes en avance. La secrétaire m'a proposé un café. J'ai refusé. Mes mains n'avaient pas besoin de caféine ce jour-là. Maître Lindet était gentil d'une gentillesse discrète, intelligente. Un homme qui écoute plus qu'il ne parle. Je l'ai aimé tout de suite. Je veux mettre la maison dans une structure de protection, j'ai dit. Personne dans ma famille n'a accès. Ni maintenant, ni plus tard. Il a hoché la tête. On peut organiser ça, c'est faisable. Vous gardez le contrôle. Et au décès, ça part où vous décidez. Je veux qu'elle soit vendue. Tout liquidé. Et que le produit de la vente aille intégralement à l'association d'accueil de femmes. Il a levé un sourcil, sans insister. Pas d'héritage familial. Non. Il a écrit. Je veux aussi retirer Charles de tout ce qui peut le désigner comme bénéficiaire. Compte, assurance, décision médicale, tout. Je prépare les documents, il a dit. On fait certifier sur place. Et vous mettez à jour le testament en conséquence. C'est déjà en cours avec Léna.
Il a souri un peu. Alors on officialise. On a travaillé presque 2 heures. Clause, signature, scénario au cas où. Il expliquait avec patience, précision. Quand on a terminé, il m'a donné un classeur fin. Dossier de protection. Gardez-le en sécurité. Le reste, on dépose cette semaine. Je l'ai remercié et je suis sorti avec une sensation étrange de solidité, comme si ma colonne vertébrale avait retrouvé son poids. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la boulangerie de la rue principale. Je n'y étais pas entré depuis des années. La jeune derrière le comptoir ne me connaissait pas. Elle m'a appelé madame et elle m'a glissé un petit biscuit en disant c'est offert, vous avez l'air gentille. J'ai acheté une tarte au citron et je l'ai mangée dans la voiture, le soleil sur mes genoux. Ça m'a fait du bien, bêtement. De retour chez moi, j'ai relu les papiers. Mon nom. Ma signature. Mes conditions. Pas de faille. Pas de faiblesse. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre qu'on me choisisse. Je m'étais choisi. Le soir, une voiture est entrée dans mon allée. Charles. Il est descendu lentement, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Je n'ai pas ouvert. Il a frappé. Puis encore. Puis il a appelé à travers la porte. Maman, s'il te plaît. Je ne comprends pas. J'ai juste envie de parler. Il a ajouté, tu as changé les serrures. Tu m'as bloqué. Dis-moi ce qui se passe. Je n'ai pas répondu. Au bout d'un moment, il est reparti. J'ai attendu 10 minutes. Je l'ai regardé par la fenêtre reculer doucement. Il avait l'air fatigué. Puis je me suis rassis et je me suis fait une tisane. Sans lait, sans sucre. Ma mère disait toujours, si on ne t'entend pas quand tu parles doucement, on t'entendra quand tu te tais. Vendredi, j'ai taillé la haie, balayé le perron, changé l'ampoule fissurée au-dessus de la porte. Pas parce que quelqu'un venait. Parce que je partirais bientôt et je voulais que la maison sache que je n'avais pas cessé de m'en soucier. Ce n'était pas la faute de la maison. J'y avais vécu 43 ans. J'avais emménagé quand Charles avait 5 ans. À l'époque, il alignait ses dinosaures sur le rebord de la fenêtre et les appelait comme des copains de classe. Celui-là c'est Rémi et celui-là c'est Madame Fontaine. Cette maison avait été mon rêve. 3 chambres, une grande fenêtre, un petit grenier que j'avais transformé en coin couture. J'avais peint chaque mur. J'avais carrelé la cuisine après la mort de Franck. J'avais appris à réparer des gouttières quand les voisins disaient d'attendre que mon fils s'en occupe. J'avais arrêté d'attendre depuis longtemps. Je suis passé dans chaque pièce avec un carnet. Dans la chambre d'amis, une vieille commode que j'avais proposée à Charles et Julie quand ils avaient besoin de meubles. Trop démodé, avait-il dit. Dans le couloir, un point de croix de ma sœur, la paix habite ici, accroché depuis si longtemps que le mur derrière était plus clair que la peinture autour. Dans l'ancienne chambre de Charles, les rideaux à petits bateaux étaient encore là. Je voulais les changer depuis des années. Quelque chose s'interposait toujours. Dans le jardin, le pommier penchait. Le temps l'avait tiré vers la gauche, mais il fleurissait chaque printemps comme s'il refusait d'admettre qu'il était fatigué. Je suis resté assise sur le lit presque 1 heure, à me rappeler le jour où Charles avait grimpé à cet arbre, s'était coincé, hurlant comme une sirène, et moi j'étais sortie pieds nus, furieuse, tirant l'échelle derrière moi. Et après, il m'avait serré fort, tremblant, avec ses larmes qui ne savaient pas où aller. Ne le dis à personne, il avait dit. Et je ne l'avais jamais dit. Je me suis souvenu de la première fois où il a ramené Julie. Son regard sur ma maison comme sur un hôtel qui n'avait pas encore eu de mauvais avis. C'est cosy, elle avait dit. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai tenu Romy dans mes bras, jour où j'ai froissé. Charles avait pleuré ce jour-là. Elle est parfaite, il avait murmuré. Je me suis souvenu du Noël où Julie m'a dit de ne pas apporter à manger parce que les enfants ne mangent pas les trucs à l'ancienne. J'avais quand même amené une tarte. Romy n'y avait pas touché. Théo avait dit que ça avait un goût de savon. Ils avaient ri. C'est l'année où j'ai arrêté de cuisiner pour leur fête. Mais je n'ai jamais arrêté de cuisiner. J'ai écrit sur mon carnet. Laisser les rideaux. Prendre la couverture. Dans la cuisine, j'ai ouvert le placard au-dessus de la gazinière, mon placard à pâtisserie. Vanille, cannelle, sucre roux, les tasses de mesure lourdes que Franck m'avait offertes pour nos 10 ans.
Je les ai emballés soigneusement dans une boîte matelassée marquée gardée. Le lendemain, j'ai appelé la résidence de l'annonce. Une femme gentille, Thérèse, m'a répondu. Oui, on a encore un T2. Rez-de-chaussée, lumineux, calme, surtout des retraités et des profs. Vous acceptez les chats? Oui. Je n'ai pas de chat, mais j'ai aimé savoir que je pouvais. J'ai pris rendez-vous pour une visite mardi. Ce soir-là, je suis resté sur le perron avec un plaid et une tisane. La rue était immobile, quelques lumières de Porsche, un carillon qui tintait chez la voisine. J'ai pensé à toutes les nuits passées ici à attendre des phares, des pas, un souvenir de ma présence. Pas ce soir. Ce soir, je ne guettais rien. Je respirais. Pas d'attente, pas de faim. Juste moi, dans l'air frais, avec mon nom encore à moi et ma maison enfin silencieuse. Je pensais à Charles. Je ne le regrettais pas vraiment. Je regrettais l'idée de lui. Le fils qui faisait des châteaux Lego sur ma table basse. Le garçon qui me serrait la main trop fort pour traverser la rue. Ce garçon avait disparu depuis longtemps. Remplacé par un homme qui ne voyait pas plus loin que ses besoins, son agenda. Peut-être qu'un jour je le pleurais vraiment. Pas maintenant. Maintenant, j'avais des cartons à faire. L'appel est arrivé le dimanche soir. Pas de Charles. De Romy. Salut mamie. Sa voix était plus petite que dans mon souvenir. C'est toujours ton numéro. Oui. Pause. Je l'ai trouvé dans un vieux téléphone de papa. Il ne savait pas que je fouillais. J'ai attendu. J'ai eu envie de dire je suis désolé pour le jardin, pour tout. Je ne l'ai pas fait. Cette habitude de protéger les autres de leur honte, je l'avais expulsée récemment. De quoi tu es désolé? J'ai demandé doucement. Elle a inspiré. De ne pas t'avoir parlé. De faire comme si je ne te voyais pas à la médiathèque. D'avoir ri quand maman a dit ce qu'elle a dit. C'était pas drôle. C'est juste que je... Elle s'est arrêtée. Tu voulais juste appartenir, j'ai fini pour elle. Oui. Je ne l'ai pas pardonné tout de suite. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais j'ai dit merci d'avoir appelé. Je peux te voir. Juste moi. J'ai pensé au tiroir que j'avais vidé. Aux cartes de Noël envoyées quand je n'en recevais plus. À sa main qui s'accrochait à la mienne sur les trottoirs verglacés quand elle était petite. D'accord, j'ai dit. Viens demain après le lycée. Juste toi. Elle a soufflé comme si elle retenait sa respiration depuis des mois. Je viens. Promis. J'ai raccroché et je suis restée assise, la tisane refroidissant dans mes mains. Lundi, il faisait gris, bruine. J'ai fait un cake à la banane, pas pour quelqu'un, juste pour remplir la maison de quelque chose de chaud. À 16h12, on a frappé. Romy était sur le perron, souhait trop grand, lassé d'effet. Les yeux cerclés de quelque chose qui n'était pas que du mascara. Je savais pas si tu ouvrirais, elle a dit. Je savais pas si tu frapperais, j'ai répondu. À l'intérieur, on s'est assise à la table de la cuisine. Elle a picoré le cake. J'ai versé du thé. Maman dit que tu es devenue folle, elle a dit sans méchanceté, qu'on ne peut plus compter sur toi. Je ne coupe pas, j'ai dit. Je choisis. C'est différent. Elle a hoché la tête, comme si elle touchait l'idée du bout des doigts. Je ne te déteste pas, j'ai ajouté. Moi non plus, elle a murmuré. Je crois que j'ai copié leur façon d'être. Et je n'ai pas questionné avant de commencer à m'ennuyer de toi. Cette phrase m'a plié quelque chose dedans. Je veux revenir, elle a dit, si j'ai le droit. Je l'ai regardée. Elle avait encore les yeux de Charles à 8 ans, avant que le monde lui apprenne à être dur. Tu peux revenir, j'ai dit. Mais pas pour la tarte, pas pour les cadeaux. Pour la vérité seulement. Je peux, elle a dit. Elle est restée 1 heure. On n'a pas parlé de Charles ni de Julie. Juste du lycée, des livres, d'un chat qu'elle voulait mais qu'elle n'avait pas le droit d'avoir. Elle est repartie avec une deuxième tranche de cake dans du papier alu. Quand elle a descendu l'allée, je l'ai suivie du regard jusqu'au coin de la rue. Je n'ai pas ressenti de l'espoir. J'ai ressenti de l'honnêteté. Les jours suivants ont été calmes. J'ai emballé doucement, tiroir par tiroir, souvenir par souvenir. Pas par nostalgie, mais parce que je voulais savoir ce que je gardais et pourquoi.
Si un objet ne me rendait pas plus forte, il ne venait pas avec moi. La visite de l'appartement était jeudi. Je me suis levé tôt, café assez fort pour tenir debout tout seul. Pantalon, chemisier, pas pour être jugé, pour marquer un début propre. La résidence était plus simple que l'annonce, mais ça m'a plu. Briques, massif bien tenu, un banc sous un tilleul. Thérèse m'a accueilli comme si elle me connaissait déjà. Rez-de-chaussée, elle a dit en ouvrant. Fenêtre au sud. Voisin calme. Chauffage compris. C'était petit, oui, mais honnête. Pas de faux semblants, pas d'écho de voix froide. De la lumière et des murs prêts pour d'autres histoires. Je suis passé dans la cuisine et j'ai posé la main sur le plan de travail. Ce n'était pas du marbre, mais c'était à moi. La cuisinière avait 4 feux, le frigo ronronnait doucement comme s'il gardait un secret. J'ai aimé. Je le prends, j'ai dit. Thérèse a cligné des yeux. Vous ne voulez pas réfléchir. J'ai déjà réfléchi. Le soir même, c'était signé. Acompte payé, emménagement prévu au 1er du mois. 3 semaines. Assez pour partir avec soin, pas dans la précipitation. 2 jours plus tard, Charles est revenu. Il n'a pas frappé tout de suite. J'ai entendu sa voiture, le moteur au ralenti, comme s'il répétait un discours. Puis il est monté sur le perron. Je suis allé à la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Tu m'as bloqué, il a dit, pas en colère, perdu. Tu as tout changé. Pourquoi? Je l'ai regardé longtemps. Son visage plus vieux que dans mon souvenir, ou peut-être que j'avais arrêté de le voir clairement depuis des années. J'ai entendu ce que Julie a dit dans le jardin, j'ai dit. Et je t'ai entendu rire. Il a bougé, mal à l'aise. Je voulais pas. Tu sais comment elle est. Elle parle trop. C'était une blague. Non Charles. Une blague à une chute. Là, c'était juste de la cruauté emballée dans du silence. Je savais pas que tu étais là, il a marmonné. C'est exactement le problème, j'ai dit. Il a cligné des yeux. Donc tu m'effaces pour un mauvais après-midi. J'ai failli rire. Un après-midi. Cet après-midi était juste la dernière paille sur un tas construit depuis des années. Anniversaire où j'étais placé derrière un centre de table pour ne pas gâcher l'esthétique. Invitation tiède. Politesse froide. Être toléré au lieu d'être accueilli. Je ne t'efface pas, j'ai dit. Je me choisis. Il a froncé les sourcils. Romy dit que tu la laisses venir. Oui. Donc elle a droit à une chance. Non. Elle a demandé à revenir. Toi, tu es venu quand ton nom commençait à disparaître des papiers. Son visage s'est tendu. Donc c'est une histoire d'argent. Non. C'est une histoire de dignité. Il a regardé derrière moi, comme s'il s'attendait à voir les vieilles photos de famille encore alignées dans le couloir. Mais le couloir était clair, net. Je serai toujours ton fils, il a dit. Et moi je serai toujours la femme qui t'a donné plus qu'elle ne devait, j'ai répondu. J'ai refermé la porte. Pas claqué. Juste fermé. Cette nuit-là, je n'ai pas triomphé. J'ai pleuré 7 minutes. Je l'ai chronométré. Pas parce que je regrettais, parce que les fins méritent du respect. Puis j'ai fait du thé et j'ai rempli un autre carton marqué garder. Le dimanche après-midi, j'ai reçu du monde pour le thé. Pas pour une fête. Pour la chaleur. Mireille est venue la première avec sa boiterie et ses mots fléchés. Puis Ida avec un manteau en fausse fourrure alors qu'il faisait doux, comme toujours. Puis Nora, une vieille amie de la chorale de la paroisse, encore parfumée comme le printemps et le papier ancien. Elles ont proposé d'apporter quelque chose, j'ai dit non. Ce n'est pas ça. J'ai fait un simple gâteau aux épices, rien de fancy. On a mangé une part chacune, avec une petite portion en plus. On a parlé de douleurs aux épaules, des prix chez Leclerc, d'un conducteur de bus qui avait attendu 2 minutes le temps qu'Ida retrouve sa monnaie. Nora a parlé d'un atelier poésie à la médiathèque et a demandé si ça nous tentait. J'ai ressenti un confort que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas le grand bonheur, c'était mieux. C'était le vrai. À un moment, la conversation a ralenti comme elle le fait quand des femmes âgées boivent quelque chose de chaud ensemble. Et j'ai dit, je déménage. 3 paires de sourcils se sont levés. Personne ne m'a coupé.
J'ai trouvé un petit appartement. Je pars à la fin du mois. Ida s'est penchée. Ton fils le sait. Il n'a pas besoin de savoir. Mireille a hoché la tête comme si c'était une explication suffisante. Elles sont restées encore un peu, ont aidé à rincer les tasses, ont emballé la part restante, et elles sont parties. Après leur départ, la maison était silencieuse, mais pas vide. J'ai traversé les pièces une dernière fois, pas comme un adieu, comme une bénédiction. Le mercredi suivant, à 10h42, on a sonné. Je savais que ce n'était pas le facteur. Il venait vers midi. Et ce n'était pas Karine, qui frappait comme si elle s'excusait d'exister. Non. Cette sonnerie était polie, maîtrisée. J'ai ouvert. Julie était là, talons trop hauts pour le temps, manteau couleur os mouillé. Rouge à lèvres parfait. Yeux serrés. Monique, elle a dit comme si elle lisait le mot sur une feuille. Julie, j'ai répondu. Elle n'a pas demandé à entrer. Elle est passée comme si elle avait encore le droit de le faire. Je suis resté calme. J'ai fermé la porte derrière elle. Lentement. C'est en train de déraper, elle a commencé. Tu as bloqué Charles. Tu as changé tes comptes. Romy te téléphone en cachette. Et maintenant j'apprends que tu déménages. Tout vrai, j'ai dit. Elle a cligné des yeux, surprise de ne pas trouver de résistance. On est ta famille, elle a insisté, comme si le mot pesait plus lourd que les faits. Tu ne peux pas nous effacer pour une mauvaise journée. Ce n'est pas une mauvaise journée, j'ai dit. C'est des années de mise à l'écart polie. Des invitations tièdes. Être toléré. Un jour a juste levé le rideau. Son menton s'est durci. On ne t'a jamais rien demandé. C'est ça le problème. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste attendu. Je ne sais pas ce que Charles a fait pour mériter ça, elle a craché. C'est un homme bien. Un homme bien ne rit pas quand quelqu'un demande pourquoi sa mère est encore en vie, j'ai répondu, la voix stable. Elle a fait un pas vers moi. Tu crois le punir. Mais tu punis Romy. Elle est perdue, blessée, et tu l'utilises pour prouver je ne sais quoi. J'ai respiré. Pas parce qu'elle avait raison. Parce que la culpabilité connaît encore mon prénom. Romy est venue seule, j'ai dit. Elle a 16 ans. Elle sait ce que c'est une porte fermée. Julie a ricané. Tu as toujours été dramatique. Non, j'ai toujours rendu les choses possibles, j'ai répondu plus sec. L'apport de votre maison. Les gardes d'enfants. Les plats déposés en urgence. Les trajets à la dernière minute. L'endurance silencieuse aux anniversaires où on me plaçait derrière des bouquets pour ne pas ruiner le décor. Elle a tourné en rond. Tu exagères. Tu as toujours été difficile. J'ai souri, pas gentiment. C'est comme ça que vous appelez une femme quand elle arrête de vous donner son silence. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis elle a vu les cartons près de l'entrée. Tu le fais vraiment. Oui. Et quand tu seras seul dans ton petit appartement, quand personne ne viendra te voir, quand Romy oubliera d'appeler. Je serai avec moi-même, j'ai dit. Et je préfère être seul avec la vérité que entouré de gens qui se crispent quand j'entre dans une pièce. Elle a attrapé son sac. Avant de partir, elle s'est retournée. N'attends pas qu'on accourt quand tu changeras d'avis. Je ne cours pas, j'ai dit. Et je ne changerai pas. La porte s'est refermée derrière elle comme un point final. Le soir même, Romy m'a envoyé un message. Elle est rentrée furieuse. Ça va. Parfaitement, j'ai répondu. Certaines portes doivent se fermer. Ça ne veut pas dire que tu es dehors. Elle a envoyé un cœur puis, j'amène des cookies jeudi. Ne me lâche pas. Je ne l'ai pas fait. Le jeudi, Léna m'a appelé. Tout est signé, déposé, confirmé. Vos comptes sont protégés, votre testament est à jour. Vous êtes la seule décisionnaire de chaque centimètre de votre vie. Merci, j'ai dit. 2 mots lourds. Je suis fier de vous, Monique, elle a ajouté. Ça m'a fait sourire. Drôle comme les gens disent ça seulement quand tu commences à dire non. Le déménagement est arrivé sans cérémonie. Je me suis levé avant l'aube, j'ai fait un café dans ma tasse ébréchée, et je suis resté une dernière fois dans la cuisine pieds nus, le lino froid sous mes plantes. Il faisait encore sombre, mais je connaissais la maison dans le noir.
Les déménageurs sont venus à 9 heures pile. Deux jeunes, polis, rapides, surpris par le peu de carton. Tout était étiqueté. Cuisine, garder, donner, souvenir, et un carton marqué ne pas ouvrir tout de suite. Ils n'ont pas posé de questions. À midi, la maison était presque vide. Les murs avaient l'air fatigués, comme s'ils expiraient. J'ai traversé chaque pièce, les doigts sur les surfaces, pas pour m'accrocher, pour remercier. Dans le couloir, là où il y avait les marques de taille de Charles, recouvertes depuis longtemps, je les sentais encore si j'appuyais assez. 5 ans. 7 ans. 11 ans. Une vie d'entaille. Je n'ai pas pleuré. J'ai glissé une petite enveloppe dans un tiroir vide, avec une clé et un mot. Cette maison m'a tout appris. Merci. Puis j'ai fermé la porte d'entrée et je ne me suis pas retourné. L'appartement sentait la peinture fraîche et le neuf. Les déménageurs ont posé les cartons là où je voulais. Je les ai trop payés. Je m'en fichais. Thérèse m'a apporté un petit dossier d'accueil et une plante, quelque chose de vert pour la fenêtre. Une petite succulente dans un pot en forme de chat. Je l'ai posée près de l'évier et j'ai murmuré « Je crois qu'on va s'entendre ». La première chose que j'ai déballée, c'était la bouilloire. La deuxième, le dessin de Romy. Je l'ai accroché près de la fenêtre. Une femme assise droite devant un échiquier, 2 pièces seulement, et pourtant en position de gagner. Elle n'a pas fini, Romy avait écrit. Elle commence juste à jouer son jeu. Le soir, j'ai mangé du pain grillé sur le balcon, enveloppé dans une couverture. Pas de bruit, juste le vent, et la télévision d'un voisin au loin. Je ne me sentais pas perdu. Je me sentais vaste. Une semaine après, la maison a été vendue. Le notaire m'a appelé, offre au-dessus du prix. Un couple sans enfants, cherchant du calme et de l'histoire, a-t-il dit. J'ai failli rire. Il trouverait les deux. Je n'y suis pas retourné. J'ai signé ce qu'il fallait. Et j'ai laissé partir. Quand la vente s'est conclue, j'ai ouvert un compte dédié pour l'association. Je ne l'ai pas laissé dans mon testament. Je l'ai donné tout de suite. J'y suis allé moi-même. J'ai tendu le chèque à la directrice et j'ai dit, c'est pour les femmes qui partent sans chaussures. Elle a regardé le montant et elle a pleuré. Moi, non. J'avais déjà pleuré. Là, c'était de l'intention. Le soir, j'ai fait une soupe. Pas pour quelqu'un. Juste parce que j'aimais voir les poireaux fondre dans le beurre. La radio jouait doucement, un peu de jazz. Je mangeais en robe de chambre, debout près de la casserole. Pas de table dressée, pas d'explication. Juste la faim rencontrée. Vers 20h30, l'interphone a sonné. Je n'attendais personne. J'ai répondu. J'ai entendu la voix de Romy. Je peux monter. Bien sûr. Elle avait une boîte à chaussures et un énorme sweat. Dedans, des trucs qu'elle ne voulait pas laisser chez elle. Un carnet, un chargeur, un collier que Julie n'aimait pas, une photo de nous aux eaux quand elle avait 5 ans. Elle avait du chocolat sur la joue. J'avais oublié ce jour-là. Elle, non. Je veux pas vivre là-bas plus tard, elle a lâché. Chez eux, je veux dire. Tu n'auras pas à le faire, j'ai dit. Tu as le droit de choisir. Même s'ils te détestent pour ça. Surtout alors. Elle a hoché la tête. Tu crois que les gens peuvent changer? Parfois. Mais la meilleure question c'est, est-ce qu'ils peuvent arrêter de prétendre? Elle m'a regardé. Tu es encore en colère? Non, j'ai dit. J'ai fini. Le lendemain, j'ai reçu une lettre, pas d'adresse retour, l'écriture de Charles. Je l'ai ouverte lentement. Maman, je sais pas comment réparer. Je sais pas si tu veux que je répare. J'ai laissé des choses arriver. J'aurais dû t'arrêter. J'ai peur que ce soit trop tard pour apprendre à être l'homme que tu mérites. Mais Romy parle de toi tous les jours maintenant. Elle est différente, plus courageuse. Et ça vient de toi. Je suis désolé. J'espère qu'un jour tu me laisseras essayer. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Pas un pardon, pas un refus. Un endroit où ça pouvait se poser sans faire plus de dégâts. Le jour de mes 73 ans, je me suis réveillé sans réveil. Pas de ballon. Pas de message de gens qui se souviennent une fois par an. Juste la lumière du matin sur des rideaux propres, une pluie lointaine,
et la respiration douce d'une vie qui m'appartenait. J'ai fait 2 crêpes. Je les ai mangées avec du miel et une poire. Puis je me suis assise dans mon petit salon, la photo de Franck posée sur une chaise, et j'ai dit, on y est arrivé un. À midi, Romy est venue avec des tulipes rouges encore dans leur papier. Tu n'es pas une personne gâteau d'anniversaire, elle a dit. Alors j'ai apporté des fleurs, comme les adultes. On a bu du thé, mangé du pain grillé, parlé de ses examens, de son envie de faire du bénévolat à l'association, de son projet de groupe de parole au lycée pour ceux qui n'ont pas l'impression que la maison est un refuge. Avant de partir, elle a dit, tu as changé. Je me sens différente, j'ai répondu. Elle m'a détaillé. Tu as l'air de quelqu'un qui ne sursaute plus. Après son départ, je me suis assise sur le balcon avec un livre que je devais lire depuis 15 ans. J'ai lu 3 chapitres, puis je l'ai fermé. Pas parce que j'étais fatiguée. Parce que je n'avais plus besoin de finir les choses pour prouver quelque chose. Ils ont demandé pourquoi j'étais encore en vie. Maintenant je sais répondre. Pour me rappeler mon nom. Pour dresser ma propre table. Pour laisser la porte entr'ouverte juste assez pour ceux qui frappent avec des mains propres.